Dans mon introduction, c'est le manager de l'équipe de l'AS Simba, manager Yannick. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, je ne sais pas vous. Super bien, toujours bien portante. C'est un plaisir de vous avoir sur les antennes de l'équipe de l'AS, de l'équipe des Dynamiques. Alors, dites-nous un peu comment les préparatifs, comment l'équipe des Simba se prépare déjà à quelques jours d'un match important. Oui, les préparatifs se passent très bien. Nous sommes sereins, on est déjà en machine, ça fait pratiquement une semaine. Et en tout cas, tout se passe bien. Jusque-là, on attend le jour J. C'est dans 3 jours exactement pour affronter l'équipe du Comore qui arrive déjà demain. Alors, vous avez entendu le manager de l'équipe de l'AS Simba Dikolosi. Il nous fait honneur de répondre quand même aux questions. N'empêche qu'il y a ma consoeur Isabelle qui est également émettre un mot par rapport à ces matchs qui est vraiment attendu. Simba qui joue pour la toute première fois la Coupe de la Confédération. Quel sentiment qui vous anime? C'est vraiment historique pour une première participation depuis 1939. On a hâte de vivre ce grand jour et chaque jour quand on se réveille, on a l'impression que c'est déjà demain pour vivre. Donc vous êtes impatient là? Oui, on est impatient de vivre ces moments, de vivre cette effervescence et en tout cas on est impatient de ce grand jour. Et manager, comment vous évoluez le parcours actuel de votre équipe, l'AS Simba, que ce soit sur la scène nationale et sur la scène continentale? En tout cas, il faut le dire, le parcours est vraiment à saluer. Il y a quelques années en arrière, Simba traversait toujours des moments difficiles pour se maintenir en Ligue 1 d'abord, dans le championnat national. Et il faut l'avouer que depuis l'arrivée du technicien, le coach Daouda, il a créé une stabilité et on ne se fait plus mal à la tête pour se qualifier à l'édition prochaine. Et même peu de gens pouvaient nous donner la chance de jouer de sitôt la compétition africaine, mais quand il est arrivé, il croyait à ça. Grâce au travail et à l'organisation mise en place, et aujourd'hui, 3 ans après son arrivée, nous jouons les interclubs de la base. Voilà, un parcours élogieux également pour les coachs Daouda, un technicien enfin, un technicien congolais. Il fait quand même la fierté. Partout où il est passé, il a laissé ses empreintes. À Bazano, il a transformé également cette équipe de Bazano. Il a donné vraiment sa touche. Hein. Alors, Kouka, certes, c'est son premier match avec l'équipe des Simba en Afrique. Alors, comment le coach peut jouer la formation des Djabal déjà ce dimanche? Bon, déjà, il faut se dire que ça sera, c'est vrai, son premier match en Afrique avec Simba, mais ça ne sera pas son premier match en Afrique de toute son histoire, parce que, il revient récemment du Tchad. Comme tu viens de le dire, d'abord avec les clubs, il a été en Afrique avec Renaissance, il a été en Afrique avec Maniema Union, il a été en Afrique déjà et on comprend qu'il connaît quand même comment les choses se passent de ce côté-là et il sait combien ces matchs-là sont vraiment de haut niveau. Et cette stabilité, comme le manager venait de le souligner tout à l'heure, cette stabilité qu'il a déjà réussi à créer au sein de l'AS Simba n'est pas seulement dans la façon de gagner des matchs, mais on le sent aussi même dans la façon de jouer ces matchs-là, parce qu'on l'a vu même à la Lina Foot ou à la Coupe du Congo où ils étaient dernièrement, même pendant les moments où ils étaient étouffés dans le jeu, mais on a senti une équipe qui pouvait tout de même sortir un fond de jeu, étaler de bonnes passes. Et on a compris que c'est une équipe totalement transformé. Même en Lina Foot, il y a des matchs où Simba a perdu, mais vous sentez qu'ils ont joué ou c'est peut-être sur une petite erreur où la chance n'est pas au rendez-vous. Ouais. C'était vraiment de bons moments de voir
l'équipe de Simba jouer. Mais je crois qu'avec aussi les recrues qui sont arrivées, cette équipe va nous produire vraiment un jeu qui va nous régaler. Mais je crois que en voyant les matchs amicaux, les 2 derniers face à Bazano et face à Lupopo, le coach Daouda devra peut-être travailler sur la dernière action de son équipe, parce que ça joue tellement bien, mais c'est au niveau de la finition que ça pose des petits soucis, un peu de maladresse dans les chefs de ses attaquants. S'il travaille sur ça, je crois qu'il a toute la semaine, bon, il en avait toutes, maintenant que nous sommes mercredi, il a quelques jours. S'il essaie de travailler sur ce point-là, je crois que les filets vont plusieurs fois trembler à Kamalondo ce dimanche. Alors, manager, je reviens à vous. Qu'est-ce qui fera la force de votre équipe devant la formation des Jabal? La force de Simba a toujours été collectif. Nous n'avons pas de stars, des joueurs qui sortent du lot. C'est le collectif qui constitue notre force. Et je pense que même pour ce dimanche, c'est le collectif qui va plus peser pour qu'on arrive à une victoire importante pour vendre les portes pour la qualification du jeu. Alors, vous êtes bien placé en tout cas pour répondre à cette question, manager. Vous savez, vous êtes conscient que Simba joue un match très important et tout le là-bas, les yeux de tous les Loalabés sont rivés sur vous. Alors, c'est quoi les derniers défis que vous devez relever pour permettre à Simba d'être à la hauteur de ses premiers matchs? Comme vous le savez déjà, la province du Lualaba, c'est une province qui fait parler d'elle au travers de la politique. Et voici, nous voulons qu'on parle de cette province. Nous avons cette lourde responsabilité de rendre fiers tous les Lualabais qui ont à cœur leur équipe. Et je pense que les athlètes, le comité, tout le monde est conscient par rapport à cette lourde responsabilité. Et nous espérons rendre fiers toute cette population qui attend énormément de nous le dimanche et même le dimanche pour le match. Merci beaucoup, manager. On tend petit à petit vers la fin de cette émission Cosmos Foot qui est réalisée par Alfred Ngombe ainsi que Deo Tabou, Denis Togamba et derrière le caméra sur ce plateau. Je reçois ma consoeur Isabelle Kouka ainsi que le manager de l'équipe de l'AS Simba. Alors Isabelle Kouka, ça va se jouer au Stade Mazembe pour une première. Donc l'avantage que ce soit en aller au retour. Est-ce qu'on peut dire c'est un signal fort pour le coach Daouda de franchir déjà, on peut dire, un coup de pouce pour lui pour voir déjà l'étape suivante? Bon, déjà, on le sait tous que le 12e homme a toujours été important. Dans ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait, quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui est assis dans les gradins, qui te dit, vas-y, fonce, tu peux mieux le faire, ça fait du bien. C'est un coup de pouce. Ça, il faut le reconnaître. Jouer à domicile, à l'aller comme au retour. Oui, je crois que le manager est peut-être le mieux placé pour nous dire comment il se sent dans sa peau de Simba de jouer à la maison. Retour à la maison, là on voit que c'est un coup de chance et puis on peut dire la grâce de Dieu est sur vous. Ça présage déjà des bonnes choses. Certes, c'est pas un équipe. Jouer à la maison, ça ne signifie pas qu'automatiquement on a la victoire de la qualification. On a vu les équipes être éliminées À domicile. Alors, on ne prend pas ça pour un avantage ou une valeur ajoutée. Que ce soit le match aller ou retour, on va le prendre vraiment au sérieux et ne pas se mettre en tête qu'on joue à domicile. Certes, c'est bien de la qualité, il y a quand même ce petit avantage de jeu parce que le public s'est rallié à nous, mais bon, on est focalisé sur les jeux. On pense que Inch'Allah, si le fait de jouer les deux matchs à la maison sera solide, alors, comment vous préparez ces matchs, la mobilisation, tout ça, comment vous faites? Déjà, je pense que tout le monde est d'accord avec moi.
Le fief naturel de Simba, c'est à Kolwezi. On n'exclut pas le soutien ou l'apport que les habitants de Lubumbashi peuvent nous apporter et on en a énormément besoin. On veut que tout le monde vienne nous soutenir et la mobilisation a déjà commencé depuis des semaines, depuis 2 mois à Kolwezi. Et déjà, tout compte fait, d'ici vendredi, je pense que nous aurons notre groupe d'animation qui va accueillir à Lubumbashi. Et une délégation de combien de personnes? Pour les 100% qui vont arriver le vendredi, ils sont autour de 50 à 60. Et il y a aussi la brigade de sécurité qui va arriver le même vendredi. Donc tout le monde est mobilisé, tout le monde est au travail, au four et au moulin pour que la fête soit réellement une réussite. Merci beaucoup, Manaja. Je rappelle que l'équipe des Simba de Kolwezi va devoir jouer la formation de Djabal qui va acquérir demain sur le coup de 13h à l'aéroport de la. Et l'équipe a déjà pris son nom? Ouais, donc il y avait des petits soucis qui venaient d'être réglés. Je pense d'ici 30 minutes, ils ont déjà fini le check-in et tout. D'ici 30 minutes, ils vont décoller pour faire une escale à Nice et demain, on va aller à la ville de Lubumbashi. Merci beaucoup, Manaja. Donc, Djabal prend déjà son avion dans quelques minutes. Et demain, déjà, ils seront à Lubumbashi pour croiser les fers avec les kamikazes de Simba. Un match historique, un match, une première pour l'équipe de Simba. Et s'il faut procéder sur le plan technique, tactique, comment on fait? Bon, d'abord, je voulais répondre sur ce que le manager était en train de dire tout à l'heure. Mais je suis sûre que la province du Lualaba soutient toujours les bonnes actions des fils du Lualaba. Déjà à Kinshasa pour la Coupe du Congo, on a vu une grande motivation. On a vu une grande motivation et moi, j'espère que si pour un billet de $310, il y avait des gens qui étaient à Kinshasa, que dire d'un billet de 50 000 Déjà que nous voyons, attendez, j'en profite. Déjà que nous voyons les fanatiques de Mazembe se déplacer de Kolwezi pour venir sur un match de Mazembe. Je pense que c'est aussi une motivation pour demander à tous les sportifs. C'est une cause nationale, c'est le pays. Il faut mettre d'abord des bases à côté. On soutient les équipes qui sont engagées dans les interclubs de la CAN. Je pense que c'est pour la fierté de la RDC. Aujourd'hui, Mazembe c'est une référence en RDC. Hein? C'est une référence. Donc, soutenons l'équipe, les gens de Kolwezi là. Les billets, vous c'est combien? C'est 50 000 francs. C'est 50 000. Et il y a même des bus dedans, 5 000. Donc, prenez, soutenez. Bon, déjà aussi l'avantage, je crois que c'est le fait de jouer dimanche. Ça va être un avantage parce qu'avant c'était samedi, le même jour avec Lupopo. Et ça a commencé un peu à perturber les esprits. Maintenant là que Lupopo va jouer samedi, je suis sûre que dimanche, et fan de Lupopo, et fan de Mazembe, et fan de Bazano, s'il y en a, fan de tous les clubs là, je suis sûre qu'ils vont venir à Kamalondo, surtout dimanche, il n'y a pas boulot. Même les gens qui vendent là, les magasins sont fermés. Donc, ils vont quand même venir pour soutenir Simba. Mais je crois que le niveau sur terrain, surtout après avoir suivi des matchs. Oui, sur terrain, l'équipe de Simba a de bonnes actions à proposer. Je l'ai dit en début de mes propos. Mais les joueurs ne doivent pas se fier au fait que Djabal, c'est une équipe inconnue ou c'est pas une équipe de grands noms. Parce que du côté de Djabal aussi, ils savent que Simba, c'est pas aussi une équipe de grands noms. Parce que quand on parle du Congo, c'est vrai, le manager ne va pas se fâcher. On ne peut pas parler de Simba quand on parle Congo. Quand on parle Congo, on va voir Mazembe, Lupopo. Voilà, on parle au Congo, on voit Lupopo, Mazembe, Vita. C'est à peine même les aigles peuvent aussi se faire citer quand on parle du Congo. Et donc, ils ne connaissent pas aussi Simba. Si les athlètes se mettent déjà en tête que non, ça doit être un petit club, surtout que le club de Comores qui joue la Ligue des Champions a été battu aussi par, je crois, 4-0, si je ne raconte pas de bêtises. Et donc, c'est que cela ne mette pas un sursaut d'orgueil sur les épaules des athlètes de Simba. Ils doivent jouer aisément ce match-là. Ils doivent le jouer parce que moi, je le dis souvent, dans un match à 2 tours,
il faut jouer comme s'il n'y a pas un match retour. Il faut le jouer comme si c'était la finale. Parce que quand vous prenez, par exemple, l'équipe de Orlando qui a déjà fait 3-0 à l'aller, vous vous mettez à l'abri. Vous vous mettez à l'abri. Tu vois une équipe qui a déjà fait 4-0 à l'aller, vous vous mettez à l'abri. S'ils se mettent déjà à l'abri au premier match, je crois que ça va être une bonne chose. Au match retour, ils vont peut-être, oui, ils seront en confiance, ils vont peut-être faire les services minimums pour espérer peut-être aller à Luanda si Kabuskop réussissait à maintenir son avantage qu'il a déjà sur Kaiser Chiefs. Alors, manager, conscient du match important que vous allez jouer, les acteurs engagés, vous allez faire le travail, vous faites votre travail de manager, les coachs font aussi son travail d'entraîneur, mais c'est les joueurs qui doivent batailler dur, miller les maillots sur le terrain. Alors, est-ce qu'il y a une motivation particulière pour encourager ces joueurs avant les matchs importants? La motivation est d'abord naturelle. Le fait de participer pour certains, la première fois avec le club, c'est déjà une motivation. Et ensuite, le fait de motivation émanant du comité sportif, comme vous le savez très bien, à la tête du comité, il y a Madame Foucault Soka, qui n'hésite pas sur ses moyens pour booster, pour que les choses se portent bien, aillent dans le bon sens. Alors effectivement, moi je pense que ce grand rendez-vous, elle ne va pas non plus hésiter à booster les morales des joueurs pour qu'ils soient au meilleur de leur niveau, afin de nous mettre à l'abri de toute surprise dans ça. Alors on retient le manager, on va le recueillir jusqu'à la fin. Donc on va parler également de notre club qui va représenter la RDC, c'est l'équipe de l'AS Maniema Union qui va devoir jouer contre l'équipe des Pamplemousse. Alors Kouka, Maniema Union qui est déjà l'habitué, c'est pas une première, donc c'est déjà une équipe qui maîtrise bien cette compétition. Alors comment le coach Papi Kimoto peut aller cette fois-ci, aller au-delà de la phase des groupes, au-delà de ce 16e de finale, pourquoi pas aller là? Mais surtout que cette année, ça joue la Confédération pour une équipe qui vient de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Donc, ils doivent voir plus. Quand tu étais en phase de groupe de la Ligue des Champions et que la saison suivante, tu joues la Confédération, je crois que la prochaine destination, c'est les quarts de finale ou plus. Et donc, Maniema Union doit vraiment bosser dur. Parce que c'est vrai, Pamplemousse peut paraître une petite formation, mais il ne faut pas se croire déjà arrivé. Surtout que cette équipe de Maniema Union a perdu quand même quelques cadres. On peut citer Kitambala qui est parti à ZAM. On peut citer Agé Bassiala qui est actuellement avec le Popo. On peut citer Rodrigue Kitoué et j'en passe. Et donc, ça sera une équipe refaite, reconstruite, qui va avoir besoin d'un peu d'homogénéité, même si je ne suis toujours pas d'accord avec le coach Papi Kimoto, qui à chaque sortie médiatique se plaint de manque de compétition avec les noms de buts de la Linafoot. On est déjà habitué, on sait déjà que notre Linafoot commence toujours peu après les débuts des matchs des interclubs. Et déjà, quand vous êtes un entraîneur au Congo, vous devez déjà vous mettre en tête que je vais jouer peut-être 2-3 matchs des interclubs avant la Linafoot. Il faut prendre les précautions. Mais déjà, sa dernière sortie médiatique quand il jouait contre Dijak, il est revenu encore sur ça. Moi, je trouve que ça va peut-être aussi d'une autre manière démoraliser les athlètes parce qu'ils vont se dire, le coach a déjà donné une excuse. Donc, même si on ne va pas loin, on va nous pardonner. On sait déjà qu'on n'a pas de compétition dans les jambes. Mais si lui-même, il essaye de se surpasser, il essaye d'oublier cette option de manque de compétition. Parce que déjà, ils ont eu un stage bloqué. Ils ont eu encore une autre semaine de plus de préparation, des matchs amicaux sur place à Kinshasa. Je trouve que ça lui a quand même servi de bon sparring pour aller jouer ces matchs qu'il faudra déjà capitaliser parce que ça joue
déjà à Kinshasa. Ce n'est pas sa première expérience. Maniema Union de tous ces temps joue toujours ces matchs africains à Kinshasa. Et donc, je suis sûre qu'ils se sont déjà créé un quartier général dans ce stade de martyrs. Et ils vont se déchaîner et offrir un beau jeu. Merci beaucoup Isabelle Kouka. Manager, il y a également un mot que vous pouvez placer par rapport à d'autres représentants. Vous êtes un sportif, donc il n'est pas dit que vous allez parler seulement des Simba. Maniema Union qui joue aussi un match important parce que c'est une élimination directe, ça passe ou ça casse. Je ne peux que souhaiter la bonne chance à tous les représentants de la RDC. C'est là, il a de notre honneur. Si les deux clubs engagés en Champions League se qualifiaient, les deux de la Confédération, c'est une fierté pour le pays et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous souhaitons. Et nous espérons fermement, malgré cet handicap qui est quand même réel, le manque de championnat. Parce que c'est vrai que ce n'est pas une excuse, mais nous devons le décrier. Parce que les adversaires, quand ils viennent, certains sont à la 4e, 5e journée de leur championnat. Ils sont déjà... Mais nous, on n'a pas encore commencé. Ce n'est pas une excuse, mais nous ne devons pas nous taire devant cette façon de faire les choses. Mais néanmoins, je crois en la qualification des 4 clubs représentant le pays en interclub. Alors Isabelle, quelles sont les améliorations que les coachs Papi Kimoto doivent vraiment faire pour aider l'équipe de Maniema à aller jusqu'au bout devant Pamplemousse? Déjà, il doit... Surtout que tu as parlé de la libération de beaucoup de joueurs. Est-ce qu'il a eu la chance de les remplacer par le même joueur? Parce que quand tu vois un joueur talentueux, tu dois le remplacer par un autre qui sera comme lui. C'est ça, en fait, c'est sur ça que je voulais déjà rebondir parce que quand tu as un joueur, par exemple, comme Jephté Kitambala, c'est vrai, ça peut ne pas marquer à tous les matchs, mais ça peut vous donner de l'espace. Parce que Kitambala, c'est un guerrier, il peut bousculer, voilà, il peut bousculer la défense adverse et le coach de l'équipe adverse va devoir tuer au moins un poste pour le mettre dans une position où il va l'étouffer. Mais en voulant l'étouffer, il va tuer un poste ou deux, il va laisser l'espace et les autres athlètes peuvent aller faire quelque chose, ils peuvent aller marquer et mettre l'équipe à l'abri. Alors, après avoir perdu un garçon comme Kitambala, après avoir perdu aussi la technicité d'un garçon comme Agé, ça vous distille les ballons très très bien dans le milieu de terrain. Oui, très fort sur les balles arrêtées. Alors, je crois que pendant cette période de préparation, il a tout de même pris le temps de préparer quelqu'un d'autre pour les balles arrêtées. Exact. Ça, c'est très important parce qu'il y a des matchs que l'on gagne comme ça avec des balles arrêtées. En tout cas, ce n'est pas le manager qui va me contredire. S'ils ont soulevé la Coupe du Congo, c'est grâce à un coup franc. Voilà. Et donc, le coach Papi va devoir travailler sur ça. Il va devoir trouver les moyens de remplacer ces cadres qui sont partis et se trouver très vite. Les autres, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont arrivés, on les a pas encore vus dans un match officiel. C'est vrai, on les voit dans les matchs amicaux, mais s'ils ont réussi à gagner la confiance de Papi Kimoto, c'est-à-dire qu'il les ferme, il croit qu'ils vont faire mieux, ils vont peut-être nous faire oublier Agé, ils vont nous faire oublier Jephté, ils vont nous faire oublier Rodrigue et j'en passe. Manager, est-ce qu'il y a vraiment des joueurs à suivre de près dans votre équipe? Il faut suivre de près tout le monde et c'est ce qui constitue notre force. Il n'y a pas de particularité, je reviens, il n'y a pas de particularité, c'est le collectif qui domine, qui prime et c'est le collectif qui nous amène aux résultats fameux qu'on est en train de réaliser ces derniers temps, il faut l'avouer. Et une question de curiosité, ça fait combien de temps que vous êtes manager de l'équipe des Simba? Ça c'est la deuxième année pleine. Et disons la première année c'était pas vraiment confirmé, il y a l'année passée et cette année où j'exerce pleinement ces fonctions au sein de l'équipe. Et voilà, ça fait déjà 2 ans.
Une année et demie, 2 ans. 2 ans. Voilà, ça fait 2 ans que vous êtes manager de l'équipe des Simba. Alors, au-delà de la saison d'aujourd'hui, quelle est votre vision pour le développement de cette équipe de l'AS Simba? De rendre grand ce club, qu'il atteigne un niveau d'organisation à l'image des grands du pays qui représentent notre cher et beau pays dans les interclubs. Donc on se bat, on essaie de mettre une organisation en place pour qu'on ait vraiment ce standing-là des grands au niveau africain. Et comment vous allez procéder? Tout changement, ça a toujours été un processus. C'est pas brusque et petit à petit. Il y a 3 ans en arrière, il n'y avait pas cette organisation au sein de l'équipe. Et on essaie d'imprégner notre marque petit à petit. Et je pense qu'on va y arriver. On est humble, on consulte souvent ceux qui nous ont précédés, ceux qui se sont déjà distingués dans ce domaine. Et c'est peut-être avec leur appui, leur guide, leur conseil qu'on va arriver aussi à faire mieux, à rendre grand cette grande équipe de la province du Lualaba qui est la Simba Kamikaze. Est-ce que vous pensez intégrer aussi la formation de jeunes dans les académies? C'est déjà une exigence au niveau de la CAF. Pour obtenir la licence nous permettant de jouer, il y a un certain nombre de critères qu'il faut remplir. Certes, on a bénéficié des critères minimums, on a été exempté de football d'âge, football féminin, mais c'est un impératif. Je pense qu'on y travaille déjà et peut-être déjà l'année prochaine, il y aura des structures en place. Il y aura une équipe d'âge, une équipe féminine. On y travaille déjà. Voilà, on est arrivé à la fin de ces Cosmos. Prenez quand même rendez-vous pour le quelques matchs en ce DCAF. Déjà, c'est vendredi, en 6 septembre 2025. Léopard va jouer contre Young Africans. Afia va en découdre avec Bantal. Itiad jouera contre l'équipe des Disha. Coton Sport des Garois va matcher contre Beck. Samedi, Nairobi United jouera contre NEC. Simba de Kolwezi contre Djabal le dimanche. C'est un match qui était prévu le samedi, mais décalé au dimanche, puisqu'il y a quand même Lupopo qui va jouer les samedis. Donc, pour permettre aux sportifs de suivre le match, c'est pour ça qu'on a décalé cette rencontre au dimanche. Kaiser Chief jouera contre Kabouskor. Et puis, Al-Zamala jouera contre Deke Daha. Maniema Union va recevoir la formation des Pamplemousses. Black Stars contre l'équipe des Rayons. Ce sont quand même les quelques rendez-vous que Cosmos Foot a choisi pour vous. Voilà, à la fin de cette émission, manager, un message à tous les sportifs de Lubumbashi et d'ailleurs. Le message, il est clair. Nous avons besoin du soutien de tout un chacun. Comme le disait votre consoeur Isabelle, c'est lui qui a la possibilité de se rendre au stade TP Mazembe le dimanche. Qu'il n'hésite pas parce qu'il va vraiment être régalé par le beau spectacle que la Simba va offrir à tout celui qui se retrouvera dans les gradins du stade. La sécurité assurée. Très assurée même. Isabelle, c'est la fin de ces Cosmos. Ah, je te dis merci. Tu veux aussi lancer un message? Je te dis merci, je ne vais pas lancer de message, je suis pas mieux placée. Je suis pas mieux placée. Bon, je te dis merci. Mais ce que je peux dire, c'est que je souhaite quand même bonne chance. Je souhaite quand même bonne chance à tous nos 4 représentants. Nous, journalistes, ça nous fait du bien d'aller couvrir les matchs de nos clubs. Parce que c'est un peu ennuyeux. Tu es dans une compétition où votre nation n'y est plus. Bon, tu commences à y aller parce que c'est ton boulot, mais au fond, ça fait mal. Mais là, tu vois, tu es là, tu vas samedi, tu as un match à couvrir à la Kenya. Dimanche, tu as un match à couvrir à Kamalondo. Et la semaine prochaine, tu as un autre match à Kamalondo. De l'autre côté, tu as des matchs à Kinshasa. Tu vois que ça nous fait quand même du bien. Et moi, je veux que tous nos 4 représentants atteignent au minimum la phase de groupe. Voilà, le souhait de tout le monde. En tout cas, bonne chance à Maniema, bonne chance à l'AS Simba, bonne chance à Lupopo, bonne chance aux Aigles du Congo. Et surtout, moi, je lance un message pour le fan de Lupopo. Ils seront nombreux
au stade Kibasa Maliba, soyez sportifs. Dans le sport, il y a 3 résultats, un match nul, la victoire et une défaite. Soutenez l'équipe, poussez l'équipe à la victoire, encouragez les joueurs. C'est très important pour permettre aux joueurs de bien prester. Et s'il arrivait un résultat qui ne vous plaît pas, soyez sportifs, n'abîmez pas les chaises. Et surtout qu'ils n'essaient pas à la provocation. Parce que, comme on le sait, il y a quand même 2 grands clubs rivaux dans la ville de Lubumbashi. Ouais. Alors, qu'on les veuille ou pas, les fanatiques de l'autre club rival seront là pour taquiner. Et donc, il ne faut pas céder à cette taquinerie. Pas de choses à encourager. Oui. Nous sommes tous Congolais. Bon, mais sinon, bon. C'est pratique, nous devons décourager. C'est ça. Ouais, mais il faut quand même taquiner. Ça, bon, ça fait aussi partie de la beauté du football. Mais il faut être sportif surtout. Soyez sportifs. Voilà, il ne faut pas qu'ils se laissent emporter par cette taquinerie. Ouais, même ceux qui seront au stade Mazembe, n'abîmez pas les stades Mazembe. Hein? N'abîmez pas les stades Mazembe. Encouragez les joueurs, les fanatiques de Mazembe. Allez au stade, soutenez les équipes qui jouent les interclubs de la CAF. On a vu des photos sur Facebook, les fanatiques de Lupopo qui soutenaient l'équipe de Mazembe lorsqu'ils jouaient les interclubs de la CAF. Donc, ouais, ça date quand même de longtemps. On espère qu'on peut voir ça samedi et on l'espère bien. Alors, bonne chance à vous, manager. On sera là pour Simba au stade. Donc, c'est la fin de ce Cosmos Foot sur Dynamique Télévision. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir de vous servir encore une fois après une trêve du Ocean. Donc, on est de retour. Merci à la grande équipe qui m'a réalisé aujourd'hui, Deo Tabou, ainsi qu'Alfred Ngombe. Merci à Jenny Chojamba.